Non, on n'a pas le droit d'abandonner la Roma de Lorenzo Pellegrini. Et c'est tout l'objet de cette vidéo, le jour d'après, parce qu'en fait, mon entraîneur est parti, évidemment, vous le savez, à Tottenham, après 3 années plutôt sympathiques du côté de la Roma, mais je ne pouvais pas laisser ce club. Je ne pouvais pas le laisser parce que il y avait trop de bonheur, et il y avait trop de choses aussi qui étaient prometteuses. Bon, avec un effectif honnêtement bien fourni, même Luca Pellegrini qui rejoint le frère, donc très très excitant, avec tellement de jolies expériences. Ici c'est par exemple le but en finale contre le Bayern, la première Ligue des Champions remportée. Non, on n'a pas le droit de laisser cette Roma comme ça en proie à l'IA et à ces décisions parfois aléatoires. Vous voyez, jolie image ici, cette relève, la relève de Riccardi. Mais Pellegrini est encore jeune hein, et encore capable de fournir énormément. Mais Riccardi, c'est peut-être la pépite avec un P majuscule de cette équipe. Et bon, voilà, même si Kluivert a souvent été décisif, hein, au final, cette ossature, faut vraiment y croire avec Zaniolo, avec Kluivert, avec Esposito, mais aussi avec tout un tas de petits jeunes, dont des régènes aussi parmi eux. Pas tous, hein, ici. On reconnaît Bamba hein, qui existe, on reconnaît aussi, par exemple, Pirolo, etc. Mais il y a quand même vachement de trucs prometteurs et je pouvais pas en rester là. Je pouvais pas en rester là, surtout que j'ai rajouté un coach qui s'appelle Sail Giallorosso. Voilà, j'ai pas été très imaginatif. Et, euh, et alors, c'est rigolo. Quand on crée un nouveau coach, vous allez voir juste après, hein, je l'ai créé sans expérience, sans que dalle en fait. C'est un mec qui a juste joué au foot dans son quartier, quoi. Et bah, bonjour les déconvenus. On a évidemment en plus une transition, quoi. Parce que Kolarov a pris sa retraite, on va voir dans quelques secondes. Dzeko a aussi pris sa retraite. Bon, l'expérience Javier Martinez n'aura pas été concluante. Il partira ailleurs et, on sera allé chercher d'autres vétérans. On va là aussi le voir. Vous voyez, j'ai créé quelqu'un sans expérience. Il a des notes assez pourraves et honnêtement, c'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Si j'avais su, j'aurais même réduit un petit peu le niveau de diplôme. Mais à ce moment-là, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié parce que à l'époque où je jouais beaucoup à Football Manager, il n'y avait pas cette option-là, la création du profil. Allez, Giallo Rosso, nouveau coach de cette Roma, et, et de pain sur la planche pour essayer d'être à la hauteur de ce qui a été fait avant, avec un effectif donc qui est forcément déjà constitué et qui tourne plutôt pas si mal. Et puis des choix à faire. Vous allez voir que les choix, ils vont pas attendre longtemps. Il va falloir se positionner sur pas mal de dossiers. C'est assez rigolo. C'est franchement super sympa. Je regrette pas d'avoir continué. De toute façon, je le fais souvent. J'aime bien jouer avec plusieurs équipes, moi. Donc voilà, c'est la petite habitude. On voit qu'on a récupéré un quota de places hors Union Européenne. C'est très très bien. On va pouvoir peut-être recruter un jeune prometteur. C'est plutôt là-dessus que je vise à ce stade-là. On a des négociations en cours et notamment un transfert en suspens pour Everton du côté de United qui, euh, qui, qui avait été crucifié par un doublé de Everton, le Brésilien, hein, qui sera resté 1 an et demi à cette Roma. Et oui, je vais accepter. Je vais accepter parce que, donc vous voyez ici la retraite de Kolarov, vous allez voir celle de l'ami Edin Dzeko, qui est un petit peu plus emblématique, c'est resté plus longtemps au club, lui, que Kolarov, qui est juste venu terminer sa carrière. Bon, quand même, il aura été précieux. Et bah, c'est pas mal du tout, parce que je vais accepter ce trade, je vais accepter ce transfert de l'ami Everton, non sans avoir auparavant accepté de prêter un de mes jeunes très forts joueurs pour l'aguerrir un petit peu. Là, on voit les recrues. Alors moi, j'ai pris deux vétérans et Luca Pellegrini. Mais ça, c'était déjà arrangé en fait par le coach précédent. Hein. À ce stade-là, rien n'a été modifié. Quelques choix vont intervenir, mais vous allez voir qu'on va se faire bisuter. On va se faire bisuter, mais copieux, hein, d'entrée. Hein. Donc Everton, je vais accepter. Hein. Je vous l'ai dit, je pense que c'était pas mal de laisser peut-être un petit peu plus de champ à Kluivert.
Et puis j'ai quelqu'un d'autre en ligne de mire. Surtout que là, on a une jolie plus-value aussi. On a acheté moins de 30, on revend 72. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai plusieurs arguments que je vous ai écrits pour le laisser partir. Mais dans la foulée, Barcelone qui me veut Tagliafico. Et là, en fait, l'offre est belle. Hein. Je peux pas accepter ça. Je peux pas pour une bonne raison, c'est que Tagliafico, il va être en concurrence avec Pellegrini hein, sur le poste de latéral gauche. Mais et puis on me fait aussi une offre pour Ibanez. Euh, tout ça, ça va avoir des conséquences. Donc je peux pas parce que j'ai pas le remplaçant qui est accessible. Il y a une petite pénurie de joueurs intéressants au poste de latéral gauche à ce moment-là du jeu. Ils sont soit verrouillés dans des très très grands clubs. Là, j'achète des petits jeunes aussi parce que maintenant c'est un petit peu ma tactique. Hein. Ce petit Giuseppe est pas mal. Vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Je vais essayer d'aller faire mon marché un petit peu à droite à gauche parce que la génération de jeunes qui est sortie du centre de formation n'est pas exceptionnelle. Et là, en fait, voilà, je suis obligé de réajuster toute la grille salariale. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais 72 millions de Everton qui tombaient en transfert, plus déjà un petit peu d'argent qui restait. Ben, je vais passer énormément de cet argent-là, je vais le passer en budget salaire pour réajuster la grille salariale, respecter la hiérarchie. Pellegrini doit avoir, parce que c'est le meilleur joueur de cette équipe-là, il doit avoir le plus gros contrat. Chiesa, que je considère comme le deuxième plus fort joueur, bientôt Esposito sera au niveau, hein, mais pour le moment, Chiesa est deuxième clairement dans la hiérarchie, doit avoir le deuxième salaire, etc. etc. Et je revalorise copieux, hein, ça veut dire que vous avez vu défiler quelques salaires, c'est pas de la gnognotte, ça envoie du salaire, mais en même temps, voilà, Pellegrini, moi, 1,25, je lui donne 1,25 million et en dessous, dégressif, Chiesa il a son million, on a quelques joueurs à 800, 900 000, etc. En fonction de l'importance, quoi. Je vends quelques joueurs, par exemple Antonucci et Mertzetin, parce qu'il n'y a pas la place en fait hein, pour les faire suffisamment jouer. Ça c'est un joueur auquel je tiens beaucoup, c'est Mathias Baldi. Je vais le prêter au Milan AC, qui va le faire jouer, et il va faire une très bonne saison Mathias Baldi. Je pense qu'il va dans la rotation l'année qui suit, normalement. Et voilà qui je visais. Je visais pour remplacer Everton, je visais Martinelli d'Arsenal. Donc Martinelli c'est un Brésilien qui est ailier gauche et qui m'intéresse au, au plus haut point. Je vais essayer à ce moment-là de, ben, pendant l'année de prêt, déjà le faire jouer, voir un petit peu si les étoiles qui sont annoncées sont vérifiées, et puis aussi voir de quelle façon est-ce que, encore un jeune ici, je recrute des petits jeunes en fait, et je vais voir ce que ça donne. Encore et Martinel, il faut voir comment il s'incorpore en fait. Est-ce qu'il s'entend? Est-ce que par exemple il rentre dans le noyau dur des joueurs de cette équipe qui commence à être assez gros hein. Il y a un noyau dur de 17-18 joueurs. C'est très bien, il y a une belle osmose d'équipe. Bon, il va se blesser au début, mais plus tard, on aura le retour de Martinel et on pourra un petit peu l'évaluer, le tester et voir si ça vaut le coup de lâcher beaucoup d'argent sur lui ou s'il vaut mieux s'abstenir et aller sur quelqu'un d'autre. Et là, vous allez voir, c'est la deuxième séquence bisutage. Donc, premier match, en plus, comme par hasard, à la Juve. Alors là, c'est quasiment, il y a de quoi crier au complot. Comment ça, on me met tout de suite un match à la Juve, quoi. Le match le plus difficile de l'année en championnat, pour cet entraîneur qui est novice, il est d'entrée de jeu. Et bah, voilà, fatalement, il y a un petit bonhomme, là, un certain CR7, là, qui va marquer ce match de son empreinte en inscrivant le premier but. Voilà, donc ben, ça aurait pu démarrer mieux. Ça aurait pu démarrer mieux. On, on a une saison qui est raccourcie, hein, faut y penser. Hein. Et la Coupe du Monde au Qatar de 2022, hein, qui commence au cours du mois de novembre, quoi. Hein. Et elle est à cheval sur novembre et décembre. Et donc, les matchs de Serie A, ils s'arrêtent début novembre et ils reprennent à la toute fin décembre. Donc, ça fait une trêve de presque 2 mois, ce qui fait que les matchs avant sont beaucoup plus concentrés dans la première partie de l'année. Et puis le marathon aussi de deuxième partie d'année va être assez terrible. On a essayé de faire des petits changements tactiques pour renverser la vapeur, mais non.
On va donc commencer par une défaite du côté de la Juve sur ce but de Ronaldo. Après, il n'y a pas grand-chose à redire, hein. On a eu la possession, mais au niveau des occasions, c'était assez équilibré, donc pourquoi pas. 1-0 pour la Juve. Et je me dis, dans la foulée, en plus réception de l'Inter, il faut à tout prix réagir. C'est déjà un match important pour ne pas prendre de retard au classement. Et là, allez, un penalty arrêté. Ça commence pas mal du tout. Enfin, ça commence pas mal du tout, sauf que, hop là, il y aura une ouverture du score pour l'Inter tout de même avant la mi-temps. Donc c'est quand même pas génial. On file du mauvais coton là à ce stade-là. Et là, voilà, là, le but du 2-0, c'est pas possible. On aura bien la réduction du score elle est ici de Kluivert. Yes, au bon endroit, au bon moment. Mais derrière, ça fait 3-1 comme ça sur coup franc. Jolie déviation de la tête. 3-1 pour l'Inter. Ça sent mauvais, hein. Ça sent vraiment pas bon. Et sur la fin de match, on arrivera comme ça à, hop là, réduire un petit peu le score 3-2. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Alors, relative déception au sens où la possession était légèrement en faveur de la Roma, mais surtout beaucoup plus d'occasions, et notamment même plus de tirs cadrés. Bon, voilà. Ça arrive. On perd donc à domicile. Ça m'est pas arrivé souvent, hein. Avec l'entraîneur précédent, ça m'est pas beaucoup arrivé de perdre à domicile. Et là, c'est vraiment délicat, hein, en fait. Début de prise de fonction. Tout de suite, il y a harcèlement de l'IA qui vient comme ça choper des joueurs, ou qui essaye du moins. Il y a également, je dirais, une estime des joueurs pour ce coach totalement inconnu qui est lamentable, dans le sens où, oui, ce coach n'a aucune réputation, les joueurs ne le connaissent pas vraiment, ils n'acceptent même pas qu'il leur parle. Ah oui, alors là, c'était la séquence géniale, voilà, merci beaucoup, le but, une déviation du défenseur, et puis là, celui-là, il est encore plus beau, oh là 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 là, le ballon perdu. Donc là, c'était, waouh. Euh, Là, on commence à toucher le fond. On commence à toucher le fond. Parce que même s'il y a comme ça, réduction du score ici de Riccardi, on va perdre à Lecce. On perd à Lecce 2-1. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Donc, bienvenue, bienvenue le nouveau coach. Et puis en plus, le quatrième match, c'est une finale de Supercoupe d'Europe contre le Bayern. Et c'est sûr qu'il y avait plus facile, hein, dans l'absolu. Donc, en plus, regardez, oh là là, là, le gardien encore. Encore le gardien qui est plus ou moins responsable d'un but qu'on encaisse et qui nous fait perdre. Quatrième défaite d'affilée, comme ça, là. Je crois que j'ai pas perdu. Oui, je l'ai remis tellement il est beau le but. Enfin, hein, au deuxième degré, bien sûr. Quatrième défaite d'affilée. Je ne pense pas avoir perdu 4 matchs en tout au cours des 2 années qui ont précédé. C'est à ce point-là, hein. Et puis, comme tout va bien, eh bien, Riccardi se blesse assez longuement, 3-4 mois. Ce qui veut dire qu'en gros, on le reverra pas avant l'après-Coupe du Monde, quoi. Bon, ok, il faut absolument relever la tête. On n'a toujours pas marqué le moindre point. On reçoit le Chievo, et donc à ce moment-là, écoutez, quand même, il y a bien un moment où la situation va se débloquer. Faut pas rigoler non plus. Donc on gagne ce match 2-0, avec notamment un but d'Esposito. Voilà, deuxième but, c'est en fin de match de Mori Bamba que j'ai fait rentrer. Mori Bamba que je prêterai un petit peu plus tard, hein, parce que je vais faire mes comptes. Mais en attendant, bon. Ce petit Alvarez, il pourrait jouer latéral droit ou ailier droit. Il est mal perçu par les supporters, mais moi j'y crois un petit peu. Je pense qu'on pourrait réussir à le faire progresser. C'est un truc qu'il faut encore voir, hein. Dans la foulée, on rend visite à Sassuolo. Sassuolo, qui est un club en fait qui est en partenariat, hein, avec la Roma, puisque fréquemment des joueurs sont prêtés, il y a des facilités entre les deux clubs. Moi, je leur ai prêté par exemple 2 très bons joueurs. Je leur ai prêté Sistaro, là. Ils ont payé, hein, il y a une petite contribution, il y a 100% de contribution salariale, mais il y a aussi une petite contribution financière supplémentaire. Mais voilà. Dario Gonzalez aussi, le petit arrière central que je vous ai présenté parmi les jeunes en lesquels je croyais beaucoup et qui peuvent jouer le futur de cette équipe. Ils ont 2 très très bons joueurs en fait, et Sassuolo va faire une jolie début de saison.
On a eu notre tirage de Ligue des Champions qui est assez abordable. Il y a notamment Leipzig, mais c'est pas non plus hors de portée, avec Lyon également. Et puis, réception un petit peu plus tard du Napoli. Alors, Naples, c'est une équipe qui est difficile à prendre, surtout quand on blesse des joueurs, par exemple, ou quand on prend des cartons, et voilà, ben, je ne vais pas pouvoir faire mieux que 0-0, donc horrible place au classement à ce stade-là. Et en plus, blessure de Chiesa, donc c'est difficile, hein. C'est très difficile ce début. Je prête Bamba parce que je veux qu'il joue beaucoup. Et avec moi, cette année-là, il ne jouera pas beaucoup. Donc il vaut mieux le prêter. Je fais la même opération que sur Martinelli avec un jeune régène de Chelsea, c'est Riccio. Enfin, régène, je crois en tout cas. Je crois que c'en est un. Parce que je ne pense pas que ce joueur existe. Et le mois de septembre démarre. Alors, mois de septembre, donc, avec carrément, il va y avoir 3 matchs de Ligue des Champions au mois de septembre sur le milieu de semaine. Et il va y avoir également, alors, il y a une très mauvaise évaluation, hein, le coach est très très mal vu à ce stade-là, c'est la Bérésina, regardez, l'estime de l'entraîneur là, c'est la catastrophe la plus totale. On va aller à Parme, allez, il y a peut-être l'occasion de se rattraper là sur quelques matchs pour essayer de reprendre la confiance. Il faut en tout cas y croire. Allez, voilà, marquer quelques jolis buts, se redonner un petit peu la confiance en faisant marquer les hommes importants de cette équipe. Et c'est ce qui va, regardez ici, bam, être fait. Il y a comme ça les cadres, quelques cadres en tout cas de cette équipe qui vont marquer des buts, qui vont se rassurer un petit peu dans ce match à Parme et progressivement se rapprocher du milieu de classement avant, j'espère, hein, de remonter, mais on va voir, hein, ça prend du temps, hein, quand on a perdu 3 matchs et qu'on a fait un match nul à domicile, ça prend un petit peu de temps à remonter tout ça. Mais ce que je me dis, c'est que le plus dur est forcément passé. Parce qu'en fait, à partir du moment où on arrive à inverser cette mauvaise tendance du départ, alors qu'on voit qu'on s'est imposé en plus à Leipzig sur le premier match de Ligue des Champions, donc c'est pas si mal en plus, victoire extérieure. Il faut arriver juste à vivre encore cette période, à mon sens, jusqu'à la Coupe du Monde, histoire de faire remonter. Vous avez vu, des fois, je vais jouer à deux devant avec Higuaín et Esposito, par exemple, puisque Esposito est une machine. Esposito ne connaît pas la blessure. Alors bien sûr, il y a bien un moment où ça va arriver, mais Esposito est jamais blessé. Le mec, vous pouvez le faire jouer presque tout le temps. Et c'est vrai que là, j'avoue, je tiens un petit peu sur la corde. Higuaín a demandé un transfert à un moment donné, j'étais assez surpris, pour retourner en Argentine, pour aller jouer du côté d'Independiente. Et le motif était louable, hein, c'était veut se rapprocher de sa famille, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, bah, j'ai discuté avec lui, et apparemment, il y avait moyen qu'il reste après la discussion. Mais si ça continue, peut-être être obligé de laisser partir, on verra, hein. Mais ça m'embêterait parce que pas seulement pour le symbole, euh, Higuaín est quand même important, parce que, encore une fois, je parlais de blessure d'Esposito. Si jamais Esposito se blesse, ok, je peux faire jouer Chiesa bien, hein, le club formateur pour l'équipe d'Italie, la Roma. Euh, je peux faire jouer Chiesa en pointe, mais honnêtement, bon, euh, vous avez vu, mutinerie le 23 septembre. J'ai dû là aussi aller discutailler. Ça a été tendu, hein. Ça a été hyper tendu. Décidément, cet entraîneur se fait vraiment bisuter, mais copieux. Euh, Mutinerie, il y avait 4-5 joueurs comme ça qui ne, qui ne supportaient pas du tout le coach et tout. Donc en discutant un peu, c'est passé. Tiens, en plus, c'est Sampdoria qui ouvre le score. En discutant un peu, c'est passé. Mais il y a vraiment intérêt à ce que les résultats. Ouais, c'était pas terrible ce but. Le centre en retrait, où 4 défenseurs le laissent passer, le regardent. Euh, c'est tangent en fait, hein. Il faut vraiment à tout prix se replacer en tête du classement, et sans attendre, sinon on pourrait avoir des grosses déconvenues, quoi. Donc voilà, c'est une victoire du côté de la Sampdoria, donc elle est quand même assez significative celle-là, permet en plus d'occuper le top 4. Euh, dans la foulée, déjà un troisième match, hein, de Ligue des Champions, hein, je l'évoquais juste avant. 3 matchs en septembre, 3 matchs en octobre, et la phase de groupe sera terminée.
Et Lyon est une équipe assez dangereuse, en ce sens que, mine de rien, elle envoie des gros salaires, elle est dure à jouer, et bah, vous allez voir, ça va pas être une partie de plaisir. Ni à l'aller, ni au retour, parce qu'ils sont très solides, tout simplement, c'est une très bonne équipe. Et, je crois que je les avais déjà joué une fois auparavant, et c'était là aussi pas vraiment facile. Et là, en l'occurrence, bon, on va, on va essayer de préserver le 0-0 hein, quelque part. Je n'étais pas parti pour ça, hein. En démarrant à deux attaquants, je faisais un petit peu confiance à une certaine, on va dire, puissance offensive, une certaine euphorie aussi, parce qu'on avait marqué quelques buts quand même dans les matchs précédents. Et en fait, ça va se terminer à 0-0. Alors 0-0, c'est pas mal. Phase de groupe, du côté de Lyon, hein, c'est parfait hein, d'aller prendre le 0-0, surtout que les deux premiers matchs avaient été gagnés. Mais donc, sur le tableau de marche, tout va bien. Mais par contre, difficulté en fait. Hein. Vraiment, on aurait perdu, il y avait rien à dire. Il y avait vraiment rien à dire. Donc voilà, début du mois d'octobre. Hein. Il faut passer ce moment encore. Alors financièrement, c'est vrai qu'on a connu tellement de difficultés que là, tout va bien. Hein, tout va bien. Hein. C'est plus une histoire de maintenant d'atmosphère de vestiaire, de soutien de l'entraîneur surtout. L'atmosphère encore n'est pas mauvaise, mais le soutien de l'entraîneur n'est pas folichon, puisqu'il est encore en rouge, il est encore en négatif à ce stade-là. Réception de la Lazio. Le Lazio, ce qui est notre adversaire favori, non seulement parce que c'est la Lazio, mais reste finale de Ligue des Champions, il y a la Serie A de l'année précédente, où les deux équipes terminent presque au coude à coude. Bon, toujours est-il que 0-0 en fin de première mi-temps. Je fais confiance à mon système. Bon, pas de raison de non plus tout bouleverser. Allez, peut-être quelque chose à faire là par contre ici. Voilà, on va essayer d'arracher quand même le match sur la toute fin, sait-on jamais. Voilà, il reste 20 minutes, c'est peut-être le moment de tenter quelque chose. Et c'est Alessandro Mancini qui va nous marquer comme ça déjà sur corner un but. Donc yalla, j'ai envie de dire, tout va bien, tout va très très bien. Et deuxième but, oh bah tiens, c'est le compère de la charnière centrale qui, suite à une déviation sur coup franc, vient mettre sa tête. Et il y aura même, énorme, il y aura même un troisième but. Donc là, que demander de plus? C'était juste énorme. 3-0 pour la Roma. Mais vraiment sur la fin. Hein. Vraiment sur la fin. Hein. Florenzi, Bastoni, Mancini. Waouh. Énorme. Énorme. Bonne victoire en l'occurrence. Hein. Et la petite série qui commence. La petite série qui commence. Ça augure pas si mal. Si on s'en tient à ça, il y a peut-être moyen. Alors regardez, je recrute un jeune du Betis. Ça aussi, je pense que c'est un régène. Je recrute un jeune. C'est un ailier gauche. Voilà, c'est un ailier gauche qui, normalement, allez, doit faire le boulot plus tard. Et puis, de toute façon, vu qu'on l'a pas payé cher, je suis toujours sur le principe de la. Waouh, pas mal la frappe. Je suis toujours sur le principe de la post-formation, en fait, qui pourrait nous engendrer du bénéf, quoi. Hein. Allez, bam, la jolie frappe de Lorenzo Pellegrini. Ah là, c'est une belle performance. Hein. Par contre, là, du côté de Torino, jolie première mi-temps où on a mené 3-1. Et ça terminera à 3 buts à 2. Voilà, bon, très bien. On va confirmer la remontée. Et comme je disais, voilà, la post-formation m'intéresse parce que finalement, un joueur qu'on va prendre dans les 2, 3, 4, 5 millions, on va le garder une année, 2 années, 3 années, peut-être 4 années maxi au club parce qu'on l'a pris à 17, 18, 19 ans. Bah, au final, on va le revendre, il y aura moyen de le revendre en faisant une plus-value. Et donc à l'arrivée, vous avez vu, c'était difficile hein, contre l'OL, mais on s'en sort d'extrême justesse avec le petit 1-0 des familles qui vient comme ça un peu quand même donner une énorme option sur la première place du groupe. Hein. Et voilà, donc je joue cette carte-là pour essayer d'exploiter la valeur de ce centre de formation. Hein. Et puis en me disant que s'il y a un joueur sur 5 ou un joueur sur 10 qui s'avère être une excellente pioche et qui peut intégrer l'équipe un jour, bah en fait ce sera tout bénef.
parce que même les autres ne me feront quasiment pas perdre d'argent, quoi. En tout cas sur la globalité. Après un joueur, oui, je peux perdre de l'argent sur un joueur, mais sur la globalité, je suis à peu près certain d'être gagnant. Et voilà, donc c'est un petit peu ça le raisonnement. On a battu le Milan. Important parce que le Milan est quand même toujours à surveiller hein, dans ces parties. Et il va pas super bien, le Milan AC. Surtout qu'il y a certains joueurs qui se font un petit peu attaquer par l'étranger et transfèrent peut-être dans l'air. Et ils ont déjà perdu leur capitaine, Romagnol, l'ancien Romain aussi. Et pourrait peut-être perdre encore d'autres joueurs importants. Et donc, c'est le Milan, mais c'est pas le Milan en version en plus, quoi. Mais il fallait le prendre. Derrière, réception de Leipzig. On s'était fait ouvrir le score, hein. C'était tendu, hein. On était à deux doigts de le perdre. Ce match, ça fait un partout à l'arrivée, avec une égalisation signée évidemment de Esposito. Et donc là, la qualif est dans la poche. Donc c'est quand même déjà une très bonne chose. Qualification au bout de 5 matchs. Et, en championnat, par contre, il faut continuer à faire le boulot. Continuer à faire le boulot pour remonter et espérer comme ça vraiment peut-être solidifier la position de cet entraîneur qui finalement au départ s'est retrouvé avec quasiment l'obligation, allez, pas obligé, mais une forme d'obligation de laisser partir Everton, mais ça encore, euh, bon an mal an, Martinelli il va faire le boulot et Kluivert aussi à gauche, donc c'est pas du tout un souci. Mais oh là là, oui, oh là là, ça c'est vrai, deuxième jaune, c'est rouge, monsieur. Donc Tagliafico, j'ai pas pu faire part, je pouvais pas lâcher. Ouais, expulsion de Zaniolo. Euh, Tagliafico, je pouvais pas lâcher parce que j'avais trop peur de ne pas pouvoir trouver ne serait-ce qu'un remplaçant de Luca Pellegrini. Et il se trouve qu'en fait, alors là oui, super, blessure de Pellegrini, Lorenzo, cette fois-ci, le pauvre, toujours blessé lui, hein, de temps en temps, hein, donc c'est sa seule limite. Hein. Pellegrini, s'il n'y avait pas les blessures, ce serait le milieu de terrain ultime. Il est trop fort. Il est trop fort. Mais bon, il y a voilà, c'est le petit bémol, c'est les blessures. Après, on va bientôt rentrer Ricardi, donc c'est pas non plus dramatique. On arrive bientôt à la trêve en plus liée à la Coupe du Monde au Qatar. Et donc ouais, je pensais pas du tout, par exemple, ouais, c'est un truc que je pensais mal embarqué. Je me disais, oh là là, la cohabitation entre Taliafico et Luca Pellegrini, ça va pas aller. Ça va pas bien se passer, je sens que ça va me créer des problèmes. Bah en fait, non. C'est ça qui est incroyable. Bon après, j'essaie d'optimiser. Du style, il joue quasiment un match sur deux, et puis je les fais rentrer un peu des fois en plus, histoire d'avoir des feuilles de match, de pouvoir avoir du temps de jeu, des minutes, quoi. Hein. Je sais pas sur quoi est basée vraiment la satisfaction du joueur en fonction de son statut, ni de la promesse qui lui a été faite. Mais ça fonctionne, voilà. J'ai que un ou deux mécontents, mais c'est pas fondamental. C'est le petit Bois qui est un peu mécontent, c'est le petit Riccio, mais il aura sa chance un petit peu plus loin. C'est un milieu offensif, hein, plus qu'un milieu central. Euh, Ça commence à revenir là. Allez, on commence à avoir un soutien de l'entraîneur qui est quasiment neutre, ce qui est toujours mieux quand même qu'un soutien négatif. Et voilà ainsi quelques petits transferts. Le petit Rogerio là, ça c'est pour le cas où il s'avérerait bon. Pas cher en fait. Hein. Je peux pas perdre d'argent trop sur ce type de joueur. Ce que je disais juste avant. Le petit Martin là, comme je disais, voilà. Un peu une période de bilan là, hein, à ce moment-là. Euh, on a le petit Lopez ici qu'on a signé, qui doit peut-être pouvoir faire une évolution correcte, puis sinon c'est pas grave, sinon on fera autrement. Et puis voilà, ce petit Suisse aussi, Ewin Rodriguez. Et voilà, donc ça laisse penser pas mal de choses. Gabriel Martinelli, qui honnêtement, ouais, il est pas mal Martinelli. Il est pas mal, et tout ce que j'espère à ce stade-là, c'est quoi? C'est réussir à le faire signer, quoi. C'est réussir à le garder, ce gars-là. Parce que, vous avez vu le profil de mon coach, il est nul. Il est nul. Et surtout, ses notes, elles sont mais calamiteuses. Voilà.
Ah oui, ça, c'est le reflet d'une réputation, mais juste pourrie. Mais bon, voilà, on s'en sort. Et puis, on espère comme ça continuer à redresser cette barre. On arrive en décembre, c'est époque de la Coupe du Monde. Encore une fois, des petits bilans, bah oui, parce qu'en novembre, il s'est rien passé de spécial. Des nouveaux fonds pour les transferts, tout va bien, tout va bien. L'évaluation qui commence à augmenter, tu m'étonnes, on commence à être mieux classé quand même en championnat. Bref, tout commence à aller mieux et on espère que ça va durer. Tiens, allez, avant de se laisser, petit tirage au sort de Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça va nous donner? Borussia Dortmund, énorme. Borussia Dortmund, ah, bon choc, hein, ça. Très 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 bon choc, ce Borussia Dortmund Roma. Ah, peut-être quelques jeunes aussi. Tiens, allez, ouf, 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 parce que on peut pas, on peut pas non plus s'en priver trop longtemps. Et la cuvée précédente était vraiment mauvaise. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles de cette petite Roma là, qui est, allez, on va dire sur de bons rails après un début de saison 2022-2023 un peu dans la tourmente, dans le vestiaire, etc. Mais on commence à toucher le bon bout. Je vous dis à plus, bye bye.